La sélection italienne de football est l'une des plus prestigieuses et plus anciennes au monde. Cette sélection a connu des moments de gloire et des moments de déclin, mais a toujours su se renouveler. Bienvenue dans Next Gen Football, et laissez-moi vous raconter l'histoire de cette sélection légendaire. L'Italie est l'une des rares équipes à avoir remporté 4 Coupes du Monde et 2 championnats d'Europe, ce qui en fait l'une des nations les plus titrées de l'histoire. Elle est aussi connue pour son style de jeu défensif et tactique basé sur le catenaccio qui privilégie la solidité défensive et les contres rapides. L'Italie a produit de nombreux joueurs de classe mondiale comme les gardiens Dino Zoff, Buffon, des défenseurs comme Paolo Maldini, Cannavaro, des milieux comme Andrea Pirlo ou Marco Tardelli, ou des attaquants bien évidemment comme Roberto Baggio ou Paolo Rossi. Cette équipe a connu son âge d'or dans les années 1930 sous la direction de Vittorio Pozzo, le seul sélectionneur à avoir gagné 2 Coupes du Monde consécutives, celles de 1934 et 1938. Avec des joueurs comme Giuseppe Meazza, Silvio Piola ou Giovanni Ferrari, l'Italie domine le football mondial et impose son jeu physique et technique. Cependant, après la Seconde Guerre mondiale, l'Italie traverse une période difficile marquée par le drame du Superga en 1949 qui coûte la vie à toute l'équipe du Torino, alors championne d'Italie et base de la sélection nationale. L'Italie ne parvient pas à se qualifier pour la Coupe du Monde 1958 et ne dépasse pas le premier tour en 1962 et en 1966. Malgré tout, la sélection retrouve les sommets en 1968 quand elle remporte son premier Euro à domicile après avoir battu la Yougoslavie en finale. Elle atteint également la finale de la Coupe du Monde en 1970 au Mexique mais s'incline face au Brésil de Pelé dans un match resté dans les mémoires comme la partie du siècle. L'Italie connaît ensuite une nouvelle période de déclin dans les années 1970, éliminée dès le premier tour de l'Euro 1972 et de la Coupe du Monde 1974. Elle se reprend en 1978 en Argentine où elle termine 4e avec une génération talentueuse menée par Paolo Rossi, Franco Baresi ou Dino Zoff. Cette équipe réalise un exploit historique en 1982 en Espagne, où elle remporte sa 3e Coupe du Monde face à l'Allemagne de l'Ouest. Paolo Rossi est le héros de cette épopée avec 6 buts inscrits, dont un triplé contre le Brésil en phase de poule. L'Italie confirme son statut en atteignant la demi-finale de l'Euro en 1988 et la 3e place de la Coupe du Monde en 1990 qu'elle organise. La sélection frôle le sacre mondial en 1994 aux États-Unis, mais s'incline au tir au but face au Brésil en finale. Roberto Baggio rate le dernier penalty italien après avoir porté son équipe tout au long du tournoi avec 5 buts. L'Italie échoue encore aux portes du titre en 2000, battue en finale de l'Euro par la France sur un but en or de David Trezeguet. L'équipe renoue avec la victoire en 2006 en Allemagne où elle décroche sa 4e étoile mondiale face à la France, encore au tir au but. Fabio Cannavaro, le capitaine et le roc de la défense italienne, est élu meilleur joueur du tournoi. L'Italie est alors au sommet du classement FIFA. Mais encore, cette équipe connaît ensuite une nouvelle période de déclin dans les années 2010, éliminée dès le premier tour de la Coupe du Monde 2010 et la Coupe du Monde 2014. Elle atteint tout de même la finale de l'Euro en 2012, mais subit une lourde défaite face à l'Espagne, 4-0. L'Italie touche le fond en 2017, quand elle échoue à se qualifier pour la Coupe du Monde 2018, une première depuis 60 ans. C'est le début d'une nouvelle ère avec le nouveau sélectionneur Roberto Mancini qui impose un jeu plus offensif et rajeunit l'effectif avec des jeunes joueurs comme Donnarumma, Spinazzola ou Federico Chiesa. L'Italie réalise un parcours sans faute lors de l'éliminatoire de l'Euro 2020 et se qualifie pour la phase finale avec 10 victoires en 10 matchs. Cette équipe confirme alors son retour au premier plan lors de l'Euro 2020 qu'elle remporte après avoir battu l'Angleterre au tir au but en finale à Wembley. L'Italie égale ainsi le record de l'Allemagne avec 4 titres européens et impressionne par son jeu séduisant et collectif incarné par des joueurs comme Jorginho, Marco Verratti ou Lorenzo Insigne. La nationale les faisait figure de favorite pour la Coupe du Monde 2022. Mais le rêve s'est brisé lors des 2 dernières journées des éliminatoires face à la Suisse, son principal concurrent dans le groupe C. Lors du match aller à Bâle, l'Italie avait été tenue en échec 0-0 par une équipe helvétique qui avait profité des erreurs et du manque de réalisme des Italiens. Lors du match retour à Rome,
L'Italie devait absolument gagner pour prendre la tête du groupe et se qualifier directement. Mais malgré une domination nette et de nombreuses occasions, elle concède le but de Sylvain Widmer à la 11e minute. L'Italie a poussé pour égaliser, mais a buté sur un Sommer impérial dans ses buts suisses. Jorginho a même raté un penalty à la dernière minute, symbole de la malchance et de la frustration des Italiens. Lors de cette phase éliminatoire, l'Italie a réellement souffert d'un manque d'efficacité offensive, marquant seulement 11 buts en 8 matchs, soit une moyenne de 1,38 buts par match. C'est très peu pour une équipe qui domine autant ses adversaires. L'Italie a souvent péché dans les derniers gestes, que ce soit dans la finition ou dans la dernière passe. Le problème du numéro 9 se pose depuis longtemps. Immobile, Bellotti, Berardi n'ont pas réussi à s'imposer comme des buteurs réguliers et décisifs. L'Italie a aussi souffert de l'absence de Spinazzola, blessé lors de l'Euro, qui a apporté beaucoup sur le côté gauche. Cette équipe d'Italie a payé le prix de son exploit à l'Euro, qui lui a demandé beaucoup d'énergie et d'émotion. Les joueurs ont eu peu de chance pour récupérer et se remettre en forme pour les éliminatoires. Certains cadres comme Chiellini, Bonucci ou Verratti ont connu des blessures ou des méformes qui ont affaibli le collectif. L'Italie a aussi perdu un peu de sa confiance et sa sérénité après le match nul contre la Suisse à Rome, qui lui a mis une pression supplémentaire. La Suisse a donc terminé première du groupe avec 18 points, 2 de plus que l'Italie, qui devra se contenter de la deuxième place et des barrages. Elle devra affronter la Macédoine du Nord, un match à première vue qui s'annonce simple. Cependant, c'était un match à sens unique, mais qui a tourné au cauchemar pour l'Italie. La Squadra Azzurra, championne d'Europe en titre, affrontait la modeste Macédoine du Nord, qui rêvait de se qualifier pour sa première Coupe du Monde. Devant 33 000 spectateurs à Palerme, les Italiens ont pris le contrôle du jeu dès le début, multipliant les occasions de but sans réussir à les concrétiser. Les Macédoniens se contentaient de défendre avec courage et de procéder par quelques contres timides. Le score restait vierge à la mi-temps, malgré la domination écrasante des Locaux. En seconde période, le scénario ne changeait pas. L'Italie poussait mais se heurtait à la muraille macédonienne et à son gardien Stol Dimitrievski, qui réalisait plusieurs arrêts décisifs. Les attaquants italiens manquaient de précision, de réalisme ou de chance. Le temps passait et l'angoisse montait dans les camps italiens, qui craignaient de revivre le traumatisme de 2018 quand elle avait été éliminée par la Suède en barrage. Les Macédoniens, eux, sentaient qu'ils pouvaient réaliser l'exploit et se battaient sur chaque ballon. Le coup de théâtre arrivait dans le temps additionnel. Sur une rare offensive macédonienne, Aleksandar Traskovic récupérait le ballon et décrochait une frappe magnifique qui se logeait dans la lucarne de Donnarumma. Le stade se taisait, sauf la petite colonie de supporters macédoniens qui excluait. Trajkovski, un ancien joueur de Palerme, venait d'éliminer l'Italie sur ses terres. Il n'y avait plus de temps pour réagir. L'arbitre sifflait la fin du match et sur ce score incroyable, 1-0 pour la Macédoine du Nord. C'est un véritable fiasco pour le football italien, qui va encore vivre une longue période de remise en question. Le déclin de la sélection italienne peut s'expliquer par de nombreux facteurs qui touchent à la fois le plan structurel et le plan sportif. Sur le plan structurel, l'Italie a pâti d'une instabilité chronique au niveau de la fédération et du staff technique. Depuis 2006, l'Italie a connu pas moins de 8 sélectionneurs différents, mais aucun n'a réussi à imposer une identité de jeu claire et cohérente à la sélection italienne, qui a oscillé entre un style défensif et pragmatique ou un style offensif et ambitieux. Cette sélection a perdu le statut de grande nation du football mondial face à la montée d'autres sélections comme l'Espagne, l'Allemagne ou la France. Elle a perdu son ADN historique basé sur le catenaccio, ce système de jeu qui lui est si propre. L'Italie a essayé de s'adapter aux évolutions du football moderne en adoptant un jeu plus ouvert et plus technique, mais aussi perdu son sens du sacrifice, de la solidarité et de la grinta, qui lui permettait de renverser des situations difficiles. Et enfin, le plus important, sur le plan sportif, l'Italie a souffert d'un manque de renouvellement générationnel avec des joueurs vieillissants et des jeunes talents insuffisants. Elle n'a pas su renouveler son effectif avec des joueurs capables de prendre la relève, à l'exception de quelques rares joueurs comme Marco Verratti, Lorenzo Insigne ou Ciro Immobile. Le réservoir de joueurs italiens s'est appauvri, certainement à cause d'une formation déficiente et d'une concurrence accrue des autres pays. Pour sortir de ce déclin, il faut donc trouver des solutions qui touchent à ces trois domaines. Pour le plan structurel, l'Italie doit retrouver sa stabilité et sa cohérence en reformant une fédération et en soutenant son staff technique. La fédération italienne doit aussi se doter d'une vision plus claire et plus ambitieuse pour le football italien, qui définisse des objectifs clairs et à court, moyen et long terme. Sur le plan sportif, l'Italie doit retrouver sa compétitivité et sa régularité en s'appuyant sur les acquis de l'Euro 2020. Elle doit conserver son jeu séduisant et collectif, basé sur la possession du ballon, le pressing haut et les combinaisons rapides. Elle doit renforcer son effectif avec des jeunes joueurs prometteurs qui peuvent apporter du sang neuf et de la concurrence à tous les postes.
Voilà pourquoi, pour conclure cette vidéo, je vous propose une ouverture sur une série que je vais réaliser où je présente les meilleurs joyaux italiens qui ont, selon moi, le potentiel et la carrure, le profil adéquat plutôt, d'incarner cette nouvelle Italie qui est jeune, qui se veut jeune et ambitieuse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la sélection italienne. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et pourquoi pas me proposer des joueurs italiens que je pourrais inclure. Et surtout, abonnez-vous à Next Gen Football pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt.